Il y a un trader qui s'appelle James Wynn ou James Vin, peu importe, je pense que je vais le prononcer James Vin, je trouve que ça passe mieux. Bref, ce trader avait des positions de fou furieux sur Hyperliquid, on parle de dizaines, voire même de centaines de millions de dollars. Avec de l'effet de levier, il y a même un moment où il avait atteint une position à 1 milliard de dollars, il me semble que c'était en longue sur Bitcoin, et bon bah forcément, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler, et il a fini par se faire liquider sur son portefeuille, et il me semble pas en avoir particulièrement parlé de ce trader dans les récentes vidéos d'actu, mais il s'est passé un truc. Du coup il s'est liquidé, et en se faisant liquider, il nous a fait un petit post sur Twitter pour promouvoir un meme coin qui s'appelle Moonpig, ouais c'est ça, Moonpig. Est-ce que je suis étonné de voir ça? Pas vraiment, je me dis juste que le gars doit être plus intelligent que ce que l'on pense, et en fait il a fait une stratégie en delta neutre. Alors, sur mes chaînes YouTube, je vous ai souvent parlé de delta neutre, hein, mais en général, ça va être pour farmer les fundings, pour farmer des airdrops, ce genre de choses. Là, on est dans une proportion encore au-dessus. Il a pas fait du delta neutre, enfin, je suppose qu'il a fait du delta neutre, on va en reparler vite fait, mais pour moi, il a pas fait du delta neutre pour farmer les fundings ou quoi que ce soit, mais pour farmer les abonnés sur Twitter. Alors, peut-être qu'il a pas fait de delta neutre du tout, qu'il s'est juste fait liquider et qu'il a perdu 13 millions de dollars. Peut-être, j'en sais rien, mais je sais pas, j'ai quand même la conviction de me dire que le gars, il y avait son portefeuille en fait sur Hyperliquid qui était public, hein, c'est pour ça qu'on sait qu'il s'est fait liquider et compagnie, hein, je vous mettrai son adresse si ça vous intéresse dans la description si vous voulez jeter un œil, mais qu'est-ce qui me dit qu'à côté de ça, il avait pas un autre portefeuille sur un exchange centralisé par exemple, et qui répliquait les positions inverses pour éviter de se faire liquider. Tous les médias mainstream crypto ont parlé de James Vin, peu importe, ont parlé de ses positions énormes en centaines de millions de dollars. Donc forcément, ça a fait beaucoup parler. J'ai pas été voir les stats exactement, mais je sais qu'il a gagné beaucoup d'abonnés. Rien qu'hier, quand j'avais vu son compte, il était autour de 250 000 et là il a 262 000 abonnés. Aussi, forcément, comme il a utilisé Hyperliquid, il a mis en avant son code de parrainage, donc ça peut amener du flux de ce côté-là. Et là, le fait de mettre en avant, de promouvoir un meme coin, c'est quand même vendre un petit peu son âme, surtout que il a carrément annoncé faire un space sur Twitter, donc une sorte de stream vocal avec Justinson, rien que ça, pour discuter autour de ce meme coin. Justin, il est toujours dans les bons plans, c'est un truc de fou. Alors a priori pour l'instant le meme coin s'est apprécié depuis qu'il a fait cette annonce, hein. Juste on voit à quel moment il a fait son tweet, hein. C'était à 12h39, 12h45, le truc a commencé à pump. Ça va pas être pérenne évidemment, ça va pas durer des semaines et des semaines ce genre de performance. Mais bon, c'est la première fois que je vois un cas de delta neutre pour... Enfin, je suppose que c'est un delta neutre, mais vous avez l'idée, c'est la première fois que je vois quelqu'un farmer comme ça de l'attention en utilisant Hyperliquid pour, au final, hein, comme d'habitude, vendre un meme coin, mettre en avant des saloperies. C'est toujours comme ça et ça me débecte un petit peu. Ça finit toujours un petit peu pareil, les histoires sur la DeFi et compagnie. En ce moment, ça finit par un connard qui va lancer un meme coin, qui va mettre en avant un meme coin, par un connard qui va scam sa commu ou quoi que ce soit. C'est triste à voir, malheureusement. Bref, c'était juste pour couvrir un petit peu cette histoire parce que j'avais pas trop parlé ou pas du tout parlé de James Vin et visiblement, je suis passé à côté de pas grand chose. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, est-ce que c'est du génie? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il devrait être mis en prison pour avoir fait ça? Les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à vous exprimer. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.